Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la peinture de la figurine X3R de la boîte Aristea. Cette figurine se trouvant dans un stadium avec un éclairage zénital mais aussi un rétroéclairage, on va devoir illuminer largement plus le dessous. Pour ce faire, on commence par un pré-ombrage à l'aérographe en commençant en zénital. Donc là où on pose d'habitude nos éclaircissements, on va poser nos ombrages. Cette étape va nous permettre, lors du passage du Scarlet Red en première couche, de voir déjà une légère différence entre le haut et le bas, et on va pouvoir s'y retrouver mieux pour poser l'OSL ensuite. Ensuite, l'aérographe ayant tendance à déborder un peu partout, on va repasser toute la zone de faisceau de rétroéclairage qui est sous elle au Ceramite White afin que la couleur ressorte mieux après. Là, j'utilise du White Scar, qui est un layer, qui est un peu plus fluide, parce que sur cette zone-là, la figurine n'est pas tout à fait comme les figurines Game Workshop. Elles sont quand même moins bien détaillées et les détails moins marqués. Donc des fois, il faut avoir un peu d'imagination pour redessiner les zones qui doivent être faites. Et du coup, au layer, c'est plus simple. Ensuite, toute la zone de rétroéclairage, j'ai choisi de la faire en jaune. Donc je vais commencer par une base de Dorniello. Tout son support, je vais le travailler lui au Runelord Brass, nouvelle couleur de chez Game Workshop qui est vraiment chouette, elle est vraiment sympa. Et du coup, on va déjà passer entièrement tout l'arrière avec cette couleur. Alors, il va falloir aussi faire tous les bords et les petites jonctions entre les zones de rétroéclairage, ce qui n'est pas forcément facile, il va falloir prendre son temps. Je vais faire toutes les bandes qui sont autour du blanc et qui courent jusqu'à la poitrine en Fulgrim Pink, dans le même type de couleur que l'illustration de la figurine. Alors la ligne est plus ou moins facile à suivre, parce que comme je disais, la figurine est moins bien moulée, moins bien détaillée. Pour la base, le Runelord Brass étant sec, je vais passer un petit coup de shade, Cryptek Armor Shade, qui est le shade adapté à cette couleur et qui a un beau rendu, un rendu un petit peu rosé assez agréable. Ensuite, les parties grises de la figurine, je vais les peindre au Dunstone. Alors là, justement, on voit vraiment bien les petits défauts de moulage parce qu'elle a une partie du gris qui devrait être au niveau de la poitrine. Et alors là, j'ai dû les redessiner parce que c'était très mal moulé. Ensuite, je passe un coup d'Agraxor Shade sur les endroits où je vais ombrer la figurine. En ombrant de façon zénitale, donc c'est-à-dire à l'inverse de ce qu'on va faire. Je vais mettre beaucoup moins, voire pas du tout, d'Agraxor Shade dans le bas de la figurine qui, elle, sera rétroéclairée. Donc ça va être un travail un peu... il faut aller un peu contre nature. Au début, c'est pas évident. On a tendance à vouloir ombrer des endroits où on se dit mince, le rétroéclairage il va aller là et il faut se retenir un petit peu. Je vais faire de même au Null Oil sur les parties grises pour accentuer un petit peu le détail.
Une couleur contraste parce que justement, comme elle n'est pas très marquée, ça va remplir assez facilement les creux et je vais pouvoir ne pas trop boucher les trous. Je reviens sur mon gris au Célestra Grey pour faire un peu d'éclaircissement. Alors pareil, sur cette figurine, toujours penser aux éclaircissements, qu'il y a à la fois un éclairage par le dessous et par le dessus. Mais que l'éclairage par le dessous, il peut être gêné par les robes qu'elle porte. Ensuite, je viens faire les éclaircissements de l'arrière au Canoptech à l'œil. Là, rien de difficile parce qu'au moins il n'y a pas de rétroéclairage par le dessous. Après, je prends mon Dorniello et je vais venir faire une sorte de petit brossage tamponnage pour éclaircir les crêtes de la zone de rétroéclairage, en faisant très attention parce que comme elles ne sont pas très marquées, ça a vite tendance à aller dans les creux. Alors je vais éclaircir le rouge en 2 étapes. D'abord parce que j'aime bien une transition assez légère. Je vais séparer les éclaircissements. Je vais faire d'abord tous les éclaircissements qui viennent de la lumière du stadium où elle concourt. Donc tout en zénithal. Ensuite, je vais accentuer un peu cet éclaircissement en Fire Orange chez Vallejo, qui est une peinture air, donc beaucoup plus fluide, beaucoup plus transparente. Ça va donner un éclairci assez léger. Après, je ne vais pas pousser plus l'éclaircissement ici parce que je veux le pousser plus par le dessous. Et si je le fais du même niveau, on ne verra pas la transition. Alors, on va essayer de dessiner la marque qu'elle a sur le visage au Scarlet Red. Pas forcément le plus facile, mais bon, de toute façon, de cette taille-là, ça rendra bien quoi qu'il en soit. Je vais commencer mes éclaircissements de SL. Alors là, je vais commencer directement au Fire Orange, que je vais remonter. Alors j'essaye de me baser sur là où arrive l'éclairage, essayer de repérer là où il doit être posé. N'hésitez pas à retourner la figurine, vous verrez, ça sera beaucoup plus simple. Alors lors de l'étape de la craque sur shade, j'avais aussi beaucoup ombré au niveau du côté des jambes qui sont cachées par les robes pour montrer qu'en fait ni la lumière zénithale ni la lumière du dessous n'arrive dessus. Ensuite, je vais faire un éclaircissement au Moon Yellow de chez Vallejo avec du dilué au Lamian Medium. Ça va donner une teinte supplémentaire mais très transparente qui va me permettre de la glisser un peu partout et qu'elle ne l'emporte pas, qu'elle ne soit pas non plus trop puissante. Je voulais pas donner l'impression d'un rétroéclairage trop fort. Ça aurait été un travail encore différent et plus poussé. Mais pour une figurine de ce type-là sur un plateau de jeu, est-ce que c'était nécessaire? Je ne suis pas sûr. Il ne faut pas oublier les zones, hein, bien sûr, on voit qu'il y a le dessus du genou, mais il y a aussi la poitrine qui est rétroéclairée si on regarde bien, et toute la zone des robes. Ensuite, pour compléter le tout, sur le socle, je passe seulement une couche de Mechanicus Standard Grey. On peut voir le résultat final. Alors c'est une figurine qui n'était pas forcément facile à peindre. Facile parce qu'il y a peu de couleurs, mais difficile parce que les détails sont pas très bien marqués comme certaines autres figurines. Donc des fois la transition n'était pas évidente. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.